Alors, Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors, je rappelle à tous nos amis que notre yeshiva Yerushalayim Ohel Metityahu accueille les jeunes francophones, ceux qui veulent prendre goût ou se renforcer dans l'étude de la Torah. Il y a tout ce qu'il faut sur place, dortoir, cantine, cours de Torah, bien sûr. Voilà, renseignements au numéro WhatsApp. Alors le Pélé Yoetz, il nous parle ici de la Girsa. Alors il faut savoir qu'il y a l'étude de la Torah, mais il y a la façon d'étudier la Torah. Alors étudier c'est bien, mais il faut aussi savoir comment organiser son étude et de quelle façon étudier. Alors il y a deux formes d'étude. Il y a ce qui s'appelle Girsa. Girsa ça veut dire une lecture littéralement. Ça veut dire quelqu'un il lit, voilà, il lit, il comprend ce qui est écrit sans approfondir. Au moins une compréhension minimum et il continue. Ça c'est une girsa, et donc quand quelqu'un il est sur de la girsa, alors il peut effectivement avancer. Il peut avancer. Bien sûr, ça va être très important qu'il y ait des chazarot, puisque nos sages nous dit tout celui qui étudie mais qui ne révise pas, c'est comme quelqu'un qui sème mais qui ne moissonne pas. Parce que c'est bien de lire et d'apprendre, d'avoir des connaissances, mais si quelqu'un ne révise pas, alors il va oublier ces connaissances-là et c'est dommage. Et le but c'est de retenir pour pouvoir pratiquer. Et ce qui s'appelle Ayun. Ayun, l'étude en Ayun, c'est-à-dire étude avec approfondissement, avec les commentateurs. Quelqu'un il va lire la Gemara, il va lire Rashi, il va lire Tosfot, Maharsha, les Rishonim, le Rashba, le Ritba, les Acharonim. Et quelqu'un il peut rester sur une page de Gemara à l'approfondir pendant des mois. Des mois, quelqu'un il peut rester sur la même page à l'approfondir. Ça c'est la Torah. La Torah, elle est sans fin. C'est l'intelligence divine. Et donc comme c'est d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin. C'est pas comme quelque chose de mathématique. Quelqu'un, une fois qu'il a appris son chapitre de maths ou de physique, ce chapitre-là, il n'y a rien à approfondir. Une fois qu'il a tout vu du chapitre, c'est tout. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, quelqu'un il peut rester des mois sur une même page de Gemara à faire du Ayun. Alors, quelle est la bonne façon d'étudier? Alors déjà, il y a la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Samer Gimel, Leolam, Ligras Inish Vehadar Lisbar. La Gemara elle dit d'abord quelqu'un qui soit Gores, et après il va expliquer, après il va approfondir. Mais déjà dans un premier temps qu'il ait une vision globale, c'est-à-dire dans l'étude. Quelqu'un, c'est vrai qu'en vrai il faudrait déjà avoir une vision globale. Quelqu'un qui a étudié tout le Chumash par exemple, prenons l'exemple du Chumash, ou c'est la même chose pour le Talmud Babli ou Talmud Yerushalmi, mais une fois quelqu'un il a passé tout en revue, du Chumash du début jusqu'à la fin, donc il a une vision globale, là il peut commencer à approfondir. Parce que quand on approfondit, on a besoin de mettre en relation un passage avec l'autre, une source avec l'autre, et quand quelqu'un a une vision globale, alors il peut le faire beaucoup plus facilement. Donc la Gemara dit d'abord, tu es Gores, tu lis, tu emmagasines les connaissances. Après, une fois que tu as rempli tes connaissances, tu commences à comprendre et à approfondir. Alors de l'autre côté, la Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Memchet, elle nous dit Amar Rav Papa, là-bas il dit Rav Papa, Idayekna la Garesna. Il dit si je suis Medayek, c'est-à-dire si je commence à approfondir chaque truc, à poser une question, à vérifier, à comparer, je pourrais pas avancer. Parce que si je vais rester à approfondir, je vais rester sur la même page des mois, et donc à la fin de ma vie, j'aurais fait peut-être 20 pages et j'aurais pas vu le reste. Donc comment on fait? Parce que les deux sont importants. L'étude en Ayun est très importante, parce que quelqu'un, avec ça, vraiment, il se connecte pleinement à Kadosh Baruch Hu, et ça le débarrasse surtout du Yetzer Hara, de toutes les mauvaises pensées qui peuvent le perturber, parce que quand quelqu'un, sa tête est dans la Torah, mais dans la Torah à 100%, et donc il se casse la tête pour essayer de comprendre quelle est la question, quelle est la réponse, qu'est-ce qu'il dit lui, pourquoi il explique comme ça, les différentes manières d'expliquer. La tête elle est très prise, à tel point qu'il peut même plus penser à autre chose. Donc là, la tête elle est entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est une étude, bien sûr, c'est merveilleux. Mais quelqu'un, il a aussi besoin de connaissances, que ce soit un juif qui veut comme ça étudier, qui a besoin de connaissances dans sa vie de tous les jours, que ce soit un rave qui doit répondre aux questions du public. Donc il y a besoin de connaissances. Et pour avoir des connaissances, il faut parcourir les livres et il faut avancer, pas rester toujours sur le même sujet, sinon il ne connaîtra que ce sujet-là. Donc il faut savoir associer les deux. Et ici le Pélé Yoetz, il nous propose un compromis. Il dit ce qui serait bien, c'est que quelqu'un il fixe dans sa journée un moment pour étudier Ayun, chacun selon son emploi du temps. Ça pourrait être par exemple 1 heure, et puis 3 heures sur de la girsa. Oui, il va prendre des connaissances, qui va réviser, etc. Après, quelqu'un qui a 10 heures à sa disposition, alors peut-être qu'il fera 2 heures et 8 heures, etc. Chacun, il doit organiser son emploi du temps. Mais en tout cas, il dit, c'est dommage de passer toute la journée
à faire des pilpoulim, à commencer à poser des questions et à répondre par-ci, à répondre par-là, etc. Et toute la journée, il dit au final, ça aboutit à rien, même au niveau de la halakha. Alors effectivement, il aura creusé, il aura fait des comparaisons, etc. Il aura fait une étude de Torah, bien sûr, mais au niveau de la halakha et de la connaissance, ça va pas beaucoup déboucher. Donc il dit il faut aussi consacrer un temps dans la journée où on lit. Après c'est sûr que si quelqu'un, son temps il est limité au niveau de l'étude, en tout cas il le voit comme limité, parce que si quelqu'un il veut, alors il peut lire du Moussar, et en lisant du Moussar, alors il va se rendre compte qu'il peut dégager plus de temps pour étudier. En tout cas, en attendant, si son temps est limité, et lui voilà, il a qu'une heure, alors il vaudrait mieux que dans cette heure-là, il fasse de la girsa, comme ça il emmagasine des connaissances, comme ça il saura s'en sortir au niveau des halachot, pour pas transgresser les averot, pour faire les mitzvot comme il faut, pas louper les mitzvot, etc. Alors Gadol Ma'alat Kol Torah, il nous dit bien sûr, grande est la lecture de la Torah. C'est-à-dire quand quelqu'un il étudie, on peut étudier, on lit avec les yeux, mais il dit c'est très important de prononcer avec la bouche. Otiot pour hot. Il dit parce que quand on prononce avec la bouche, ce hevel, c'est-à-dire cette vapeur qui sort de la bouche, qui est une vapeur de Torah, c'est là les lettres, il dit, elles montent au ciel, elles montent chez Akadosh Baruch Hu parce qu'elles existent, il les a prononcées avec sa bouche. Donc c'est très important quand quelqu'un il étudie, de lire ce qu'il étudie à voix haute. Il n'est pas obligé de hurler, de déranger tout le monde, mais au moins de lire à voix haute, qu'il entende, que comme ça il y a un son qui est prononcé de sa bouche. Maintenant il y a autre chose, bien sûr dans la lecture, dans l'étude de la Torah, alors en voyant dans le texte, Otiot, Markimot. Des fois quelqu'un est dans un cours, il assiste à un cours de Halacha ou de Gemara, il y a le livre, mais il préfère écouter le Rav à l'oral. Alors c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, ce serait de suivre dans le livre, parce que les Otiot, Markimot, le fait de voir les lettres, ça rend plus intelligent, en voyant les lettres. Alors il nous donne aussi un autre point très important dans l'étude, c'est que quelqu'un des fois dans son étude il comprend pas. Alors là il faut être vigilant, parce que quand quelqu'un il comprend pas, il faut qu'il fasse dépendre son incompréhension de son manque d'intelligence, de son manque de capacité à comprendre, et non pas de dire que ce qui est écrit ici, c'est faux. Et ça, il faut être vigilant. Des fois, quelqu'un il commence à étudier, ça fait 1-2 ans qu'il étudie, et voilà, il dit non, mais ce qu'il a dit ici, Tosfot, c'est faux, ce qu'il a dit le Rav, c'est mal expliqué, ce Rashi ne veut rien dire, cette halakha, elle est pas juste. Mais attends, tu viens de commencer à étudier. Doucement. Quelqu'un, quand il comprend pas, un principe très important. Il ne faut pas remettre en question le texte, parce que quelqu'un, quand il remet en question le texte, alors dans ce cas-là, ça n'a plus de fin. Quelqu'un il va changer, chacun il va changer, il va faire sa version de la Gemara, il va dire ce mot-là il est manquant, cette lettre elle est en plus, ce commentateur il est en moins, celui-ci il est comme ça. Et là on s'en sort plus. Ce qu'on a reçu de la Torah, c'est Torah Emet, on a reçu la Gemara, elle a été mise à l'écrit comme Akadosh Baruch Hu il a souhaité qu'elle soit mise à l'écrit. Maintenant, s'il y a un grand sage, pas quelqu'un qui étudie depuis quelques années, un grand sage qui commente, un commentateur de la Gemara, et il pense qu'il y a un mot qu'il faudrait modifier, alors on ne va pas le modifier dans le texte. Il va mettre un commentaire à côté, il va dire voilà, je pense que ce mot-là, après avoir bien réfléchi, je pense que ce mot-là, il faudrait peut-être le remplacer. C'est tout, mais on ne touche pas le texte. Et ça, c'est très important parce que ça peut rentrer, chas v'shalom, dans de la apikorsut ou de la kfirut. Il y a quelqu'un qui renie Hachem, qui renie les sages d'Israël. Lorsque quelqu'un, il dit ouais, mais ce verset de la Torah, il veut rien dire. C'est pas qu'il veut rien dire. Parce que toi, tu n'as pas compris. Il faut se dire que moi, j'ai pas compris. Moi, je suis pas au niveau de comprendre. Alors, il faut qu'il prie Hachem, qu'Hachem, il lui ouvre l'esprit, qu'il lui ouvre le cerveau, qu'il puisse comprendre ce qui est écrit. Mais en aucun cas, dire ce qui est écrit quelque part dans la Torah, n'importe quel domaine de la Torah que ce soit, non, ça c'est pas juste. Si c'est vrai, il faut comprendre que c'est nous qui n'avons pas compris. Alors il y a un deuxième chapitre dans le Péléoët ici, qui s'appelle Gerara. Gerara, c'est le fait de gronder. Alors il nous dit Gerara, tzricha, c'est quelque chose qui est nécessaire, de gronder ceux qui font les avérotes. Alors il dit ça, c'est dans la théorie. Dans la théorie, effectivement, quelqu'un qui fait une avéra, il faut lui dire mais tu es malade, il faut lui crier dessus, carrément. Maintenant, de nos jours, il dit de nos jours, on ne peut plus faire comme ça. Quelqu'un, tu vas lui crier dessus, il va s'enfuir, il va se disputer, lui aussi va te crier dessus. Donc ça marche pas comme ça. De nos jours, il dit, il y a le pasouk dans Mishlé, chapitre 25, verset 15, qui nous dit « La shon raka tishaber garem ». Un langage doux, ça peut briser un os.
C'est-à-dire quelqu'un, quand tu vas le voir, même s'il est très dur, l'os c'est quelque chose de dur, même si lui il est dur et il veut pas, mais tu vas lui parler gentiment, je lui dis écoute, je pense quand même qu'au niveau de la halakha, faudrait peut-être que tu vérifies, peut-être que ce que tu fais c'est pas exactement comme la halakha, ou bien il peut même lui raconter personnellement, il dit tu sais, moi, avant de manger quelque part, en général je demande la hashgacha. Sans même lui dire pourquoi tu rentres sans demander, peut-être c'est pas caché, il lui raconte sur lui personnellement, et l'autre il va déjà comprendre, c'est-à-dire allusionner. Si l'allusion elle ne suffit pas, alors un peu plus. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il faut être vigilant, parce que pas tout le monde peut faire des réflexions à tout le monde. En général, quand c'est le rav qui va faire à l'élève, alors ça va plutôt être admis, et encore il faut voir. Et de nos jours, il dit malheureusement, des fois même les parents, quand ils s'adressent aux enfants, eh ben, les enfants ils veulent pas entendre, et des fois même des enfants qui sont en bas âge. Ça aussi, donc il dit, il faut faire avec intelligence, il faut faire ça gentiment, et ne pas s'énerver et crier, parce que quelqu'un, il est à la synagogue, et il voit que l'autre, il parle au moment de la tefila, alors il lui dit ouais tais-toi, il commence à lui crier dessus, et l'autre il lui répond, et il dit ça c'est assourd, parce qu'on est à la synagogue, on est à la synagogue. On est à la synagogue. À la synagogue, il y a une crainte à avoir, un respect à avoir. Donc on va crier sur l'autre parce qu'il n'a pas fait et l'autre il va crier. Donc il faut voir, il faut voir. Il y a le rav de la synagogue, il y a le gabaï de la synagogue. C'est à eux qui vont intervenir. C'est sûr qu'il nous dit maintenant, quelqu'un, il peut pas intervenir parce que sinon maintenant il va lui dire pourquoi tu parles, l'autre il va crier encore plus, ça va être terrible pendant la tefila à la synagogue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il peut lui parler en privé, il peut attendre. Il va le prendre en dehors de la synagogue, il lui parle en privé, il lui parle gentiment, il dit écoute, tu sais, ça dérange un peu devant la tefila, si tu peux essayer de faire attention à pas parler, ce serait bien, etc. etc. Ocheach, tochiach et amitecha. Comme il est écrit, tu devras réprimander ton prochain. Velo tissa alav chet, mais tu ne porteras pas de avera. Parce que quelqu'un qui veut réprimander l'autre en public, il lui fait honte. Et c'est une avera de faire honte à son prochain en public. Donc s'il va en public devant tout le monde et lui dit arrête de faire ça, ce que tu fais c'est assourd, arrête de ci, arrête de ça, l'autre il a honte. Et c'est interdit. Donc réprimander, ok, parle-lui, il faut lui parler, il faut lui expliquer. Et bien sûr, c'est dans un cas où on sait qu'il y a quelqu'un avec qui parler. Mais quand on sait que l'autre, il est parfaitement au courant que c'est interdit, et il y a déjà 200 personnes qui lui ont dit, alors à quoi ça sert de venir et de se redisputer avec lui encore? Rien que pour se disputer, rien que pour crier encore, rien que pour faire encore des histoires. Dans un cas comme ça, il n'y a même plus d'obligation. 200 personnes lui ont dit, il est au courant, il veut pas. Il n'y a plus qu'à prier, il n'y a plus qu'à prier pour lui. Il nous dit Raoul Edaber Bekol Namour Besafar Rafa. Il dit c'est bien de parler une voix calme, une voix paisible pour s'adresser à l'autre, pour le réprimander. C'est très dur quelqu'un de recevoir une réprimande et d'admettre qu'on s'est trompé, de vouloir changer. C'est pas facile du tout. Et donc il nous dit pour finir que la condition pour faire une reproche, une réprimande à son prochain, c'est de ne pas lui faire honte. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot hallel, koil la nishmot